Et ben faites du bruit pour le prochain, il s'appelle Sofiane Etey. Merci, faites du bruit. Rebonsoir 50 ans, est-ce que vous êtes toujours chaud? Ok, je vais avoir besoin de votre énergie. Tout le monde avec moi, c'est parti, toute la salle, tout le monde. Ça fait oh, ça fait hey, et ça fait 50 ans, et ça fait wesh bougnoul. Okay, what? You got it. Bonsoir. Alors déjà, jouer devant un public aussi réactif, c'est magnifique. Mais quand en plus les gens te suivent sur Wesh Bougnoul, tu sais que tu as passé une excellente soirée. Alors, juste un conseil, hein, Wesh Bougnoul, ça ne marche qu'avec mon passage. Hein. N'allez pas voir un arabe dans la rue et lui dire hey, Wesh Bougnoul. Non, ça marche pas. Hein. Ça, c'est un coup à se faire casser la binette. Hein. Alors donc voilà, depuis le début de la soirée, on est ensemble, mais je vais me présenter un peu plus à vous. Je m'appelle Sofiane et ça fait 1 an et demi que je suis installé à Paris, mais sinon je suis originaire de Clermont-Ferrand, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et pour ceux qui connaissent pas, Clermont-Ferrand, c'est très simple. C'est un petit peu le pays des pneus et du fromage. Et je suis d'ailleurs un excellent représentant de la région, hein, puisqu'à force de manger du fromage, j'ai mon propre pneu. Alors c'est pas de l'obésité, c'est de la générosité, je vous arrête tout de suite, parce que je vous vois là devant moi, et je suis vraiment ravi de jouer devant un public aussi généreux. Je montrerai personne du doigt, je vois des regards inquiets parmi vous, rassurez-vous. J'ai l'habitude de jouer dans des salles où il y a des hommes qui ont des petites poignées d'amour. Bon, moi, si tu regardes bien, c'est plus généreux que ça, hein. J'ai pas que les poignées, j'ai tout le meuble. D'ailleurs, ma femme m'appelle Conforama, et vous l'aurez compris à mon prénom, Sofiane, je suis originaire du Maghreb, du Maroc plus précisément. Et vous remarquez que j'ai pas dit que j'étais maghrébin. Je trouve que le mot maghrébin a une connotation très négative, à cause de toutes les émissions, zones interdites, enquêtes exclusives, tout ça. Je vais vous le prouver tout de suite, hein, s'il y avait encore des sceptiques parmi vous. Vous connaissez tous les déménageurs bretons. Oui, grande entreprise, tout le monde leur fait confiance, pas de problème. Bon, si c'était appelé les déménageurs maghrébins, est-ce que tu leur confierais un écran plasma, toi? Merci, j'ai ma réponse. Et donc, comme tous les humoristes, bien sûr, je joue sur les clichés, les préjugés, et j'en ai été victime dans ma vie privée, en fait, dans mon métier. Je suis chauffeur de bus à la RATP, désolé pour les grèves, j'y suis pour rien. Donc, dans mon métier, je discutais un jour avec un client qui est devenu un ami avec le temps, et il m'a sorti le cliché numéro 1 sur les Arabes. Il m'a dit, en fait, Sofiane, étant donné que t'es arabe, tu dois avoir une grande famille, donc une grande voiture. À l'époque, j'avais un enfant, une Renault 19, tu vois le contraste ou pas? Moi, j'ai trouvé ça choquant, insultant. Je suis rentré à la maison, j'en ai parlé à mes 4 femmes, on était outrés. Et donc, je voulais vous parler un petit peu plus de ce métier de chauffeur de bus dans le cadre dans lequel je l'avais rencontré. Et je sais pas s'il y a des chauffeurs parmi nous par applaudissement, on sait jamais. Non? C'est un métier comme tous les autres, vraiment, chauffeur de bus, pareil que tous les métiers. Il y a des avantages et des inconvénients. Donc, je vais commencer par vous exposer les avantages. Ok, on peut passer aux inconvénients du coup. Alors, premier inconvénient de ce métier, c'est qu'il faut se lever très tôt. Il faut savoir que les premiers bus, les premiers trams, les premiers métros sortent par exemple à 4h du matin. Donc, il faut imaginer que le chauffeur s'est rendu au dépôt avant et qu'il s'est levé encore plus tôt. Et moi, ça me prend la tête parce que je suis pas du matin. Par applaudissement, qui n'est pas du matin? Merci pour votre sincérité. Bon, le problème, c'est que moi, je suis pas de l'après-midi non plus. Moi, je suis du week-end uniquement, j'ai vraiment du mal. Et ça me prend la tête parce que dans mon ancien métier, je pouvais dormir beaucoup plus. J'étais chômeur. Et aujourd'hui, je fais quand même l'effort. Je vais à la rencontre des clients. Il y a les gens qui disent bonjour, les gens qui le disent pas. Et moi, ça me fait plus rien maintenant. Ça fait 16 ans que je suis chauffeur de bus. Les gens qui manquent de politesse, ça me passe au-dessus. Ce qui arrive à me surprendre aujourd'hui, c'est les gens extrêmement polis. Une fois, j'ai passé 12 ans à Bordeaux aussi, et une fois, j'ai une dame qui monte avec 5 enfants. La dame, bonjour monsieur, les 5 enfants, bonjour monsieur, bonjour monsieur, bonjour monsieur, bonjour monsieur, bonjour monsieur. Ils étaient tellement polis, j'étais à 2 doigts de lui en acheter un. Et j'ai des enfants, je sais ce que c'est que les gosses. Ça, c'est une occasion à pas rater, tu vois. Et donc après, il y a les gens qui valident, les gens qui valident pas, et entre les deux, il y a les gens qui ne savent pas valider. Il y en a peut-être ce soir, je sais qu'il y en a vraiment partout. Pour valider, c'est très simple. Tu colles ta carte contre la machine et au bout d'une demi-seconde, la machine fait bip. Mais il y en a qui perdent facilement patience. Dès que la machine met plus de 0,8 secondes à biper, il passe en mode vibreur, genre... Et il frotte la machine comme ça, il la frotte. Tu sais, moi je suis à 2 doigts de leur dire excuse-moi Aladdin. Le seul génie à bord du bus, il est au volant, laisse tomber. Les gens savent pas valider, mais c'est pas grave. Pour moi, le plus important, c'est pas que les gens disent bonjour ou valident. Pour moi, l'essentiel, c'est que les gens respectent les 3 règles du bus. Il y a 3 règles, elles sont vraiment très simples. Il est interdit de manger, il est interdit de fumer, et il est interdit de puer. Bon, on a beaucoup de problèmes avec la dernière règle, évidemment. Et d'ailleurs, j'aimerais poser 2 questions aux gens qui puent. Est-ce qu'il y en a ce soir? Levez la main, s'il vous plaît. J'ai cru que t'allais lever la main. J'ai l'habitude de jouer ce truc-là. Je vous jure, des fois, j'ai des gens qui lèvent vraiment la main. Je sais qu'ils font ça pour déconner, ou pas. Mais...
Le top du top, c'est quand j'ai joué mon spectacle en Bretagne, j'étais à Guingamp, je pose la même question, je dis est-ce qu'il y a des gens qui puent ce soir, lever la main s'il vous plaît? Et il y a un mec qui a levé la main de sa femme. Ce mec-là, c'est mon champion à vie. Tu pourras jamais faire mieux que lui. Donc les deux questions que j'aimerais poser aux gens qui puent, c'est premièrement, pourquoi est-ce que les gens qui puent s'assoient systématiquement à côté du chauffeur? Non seulement ils font profiter de leur odeur pendant tout le trajet, mais surtout les nouveaux clients qui rentrent, ils savent pas lequel des deux pue. Et la deuxième question que j'aimerais leur poser, c'est pourquoi est-ce que la durée de leur trajet est proportionnelle à leur odeur? Plus ils puent, plus ils vont loin. Pourquoi? Tu sais, j'ai pas le droit d'engueuler les clients, je dois rester courtois, professionnel, mais je vous cache pas que ce genre de personnes, je suis à 2 doigts de leur passer un savon. Et ça pourrait leur servir, on va pas se mentir. Hein. Et donc, ça fait bientôt 16 ans que je fais ce métier, non 16 ans déjà maintenant que je fais ce métier. Et j'en profite pour vous faire le top 5 des clients qui m'ont marqué pendant ma carrière. Je précise 2 choses. Premièrement, les 5 histoires sont 100% vraies, n'en doutez pas. Et deuxièmement, elles se sont toutes passées à Bordeaux. Comme je vous ai dit, j'ai passé 12 ans à Bordeaux avant d'arriver à Paris. On commence gentiment, numéro 5. Je conduisais la ligne 5, place Gambetta. Et il y a un monsieur qui arrive et qui me dit « Bonjour monsieur, est-ce que vous passez par la place Paul Doumer ?» Je lui réponds « Non, mais vous êtes au bon endroit. Vous devez attendre ici le 4 ou le 15. » Et il me dit « Ok, merci, je monte. » Et j'ai pas compris pourquoi il est monté, tu vois. Et j'en ai discuté avec les collègues, on en est arrivé à la même conclusion. Il doit y avoir un groupe de mecs balèzes qui l'attendent pour le défoncer, place Paul Doumer. Et il prend tous les bus qui passent pas par là-bas, tu vois. Moi, c'est le seul truc que je vois. Numéro 4, dans le même quartier, donc je faisais toujours la ligne 5. Une dame qui monte qui me dit « Bonjour monsieur, est-ce que vous faites comme le 6 ?» On est d'accord. J'aurais dû lui dire que si je faisais comme le 6, je serais le 6. Mais j'étais jusqu'au bout de son délire, je lui dis « Ça dépend madame, vous allez où ?» Et je vous jure, elle m'a répondu « Bah, chez moi. » Elle m'a fait une réponse bio, sans pesticides, sans parabènes, sans additifs. Débrouille-toi avec ça. Ok. Numéro 3, c'était juste après le premier confinement, les masques c'était nouveau pour nous. Et je conduisais la ligne 15 qui charge beaucoup à Bordeaux et c'était à 18h en plein centre-ville. Donc vraiment l'heure de pointe. Le bus était blindé de gens masqués et j'ai une dame qui me dit « Monsieur, ça fait 3 bus que je peux pas prendre. » Je dis « Bah allez-y madame, montez, il reste un peu de place, allez-y. » Après elle me dit « Bah non, je peux pas monter, il y a le virus. » Elle fait comme ça avec sa main, tu sais. Je me suis dit, elle me montre un nouveau cluster, elle est mieux renseignée que BFM TV. Et je la regarde, je dis quoi? Et elle s'énerve, elle me fait « Vous êtes au courant qu'il y a un virus ?» Quelle tête elle aurait fait si je lui avais fait « Il y a un virus. » Vous êtes sûr? Ah non, moi le masque, je mets ça pour le style, c'est tout, hein. Et j'ai compris ce qu'elle voulait dire en fait. Elle voulait dire qu'elle pouvait pas monter dans un bus plein en pleine pandémie. Quelque part, elle a pas tort. Mais elle espérait monter à 18h en plein centre-ville et que le bus soit vide. J'ai pas vérifié, mais ça se trouve, elle est toujours sur place. Numéro 2, c'était il y a quelques temps, une dame qui demande l'arrêt dans le bus. Et il faut que vous sachiez une chose, quand vous demandez l'arrêt dans un bus, nous les chauffeurs, on voit pas toujours le bandeau arrêt demandé. Des fois on le voit et des fois il est derrière nous. Nous ce qu'on voit c'est sur notre tableau de bord, il y a une lumière qui s'allume. Ça fait que dès qu'on passe à côté d'un arrêt, si la lumière est allumée, on s'arrête, si elle est pas allumée, on roule. Moi je passe à côté d'un arrêt, je regarde c'est pas allumé, je roule. Et là j'entends « Allô ?» Bah, je me suis dit c'est peut-être quelqu'un qui parle fort au téléphone, tu sais. Bah je l'invente pas, hein. Dans le bus il y a des gens de tous les pays. Calme-toi, j'ai pas dit quel pays. Et je continue à rouler comme ça et j'entends allô. Et là j'ai compris que ça s'adressait à moi, j'ai pas aimé le allô. Et je la regarde dans le rétro, je dis quoi, qu'est-ce qu'il y a madame? Elle me dit bah quoi, vous arrêtez pas? Je dis bah non, désolé, c'est pas affiché chez moi, je m'arrête pas. Quoi, vous dites que j'ai pas appuyé? Vous insinuez que j'ai pas appuyé? Je dis madame, calmez-vous, je dis pas que vous avez pas appuyé. Je vous dis juste que chez moi c'est pas affiché, je peux pas deviner que vous voulez descendre. Après elle me dit non mais c'est bon, hein. Je vous ai vu dans le rétro, vous étiez concentré sur la route là. Bah c'est le principe Jacqueline, hein. Elle est vraiment dangereuse cette dame, hein. Et donc je vous ai laissé la meilleure pour la fin. C'était une dame dans un quartier un peu huppé de Bordeaux qui s'appelle Codéran, c'est l'équivalent de Neuilly. Alors est-ce qu'ici à Saint-Quentin vous avez un quartier huppé ou est-ce que tout le monde est blindé, vous dites Saint-Quentin direct? Il y a un quartier blindé ici ou pas? Oui? Pardon? Voisin le bretonneux, d'accord, ok. Autant de lettres que de K dans le salaire, tu vois ce que je veux dire? Donc ok, voisin le bretonneux. Ok, donc c'est l'équivalent donc, de voisin le bretonneux. Là, à Codéran, il y a des gens, ils sont pas tous hautains, mais là je suis tombé sur un spécimen. La dame, elle est montée dans mon bus, elle m'a dit bonjour monsieur, un ticket s'il vous plaît. Je lui ai répondu bonjour madame, 1,40€ s'il vous plaît. Elle m'a donné 1,50€. J'ai sorti ma trousse pour lui rendre 10 centimes de monnaie. Et je me rappelle, c'était début décembre. Elle m'a dit non, gardez-les, ce sera pour votre Noël. Tu vois comment elle m'a méprisé ou pas? Tu sais, je me dis, peut-être qu'elle espérait que j'appelle mes enfants genre « Allô mes chéris, cette année on aura du chauffage ». Elle méritait vraiment la première place, hein. Et donc, mesdames et messieurs, comme je vous disais, ça fait 16 ans que je fais ce métier. Et j'en profite pour vous dire, si jamais un jour vous êtes de passage dans le centre de Paris et que vous voyez un bus qui zigzague, passez me dire bonjour, ça me fera plaisir. Merci Saint-Quentin.